6e jour de guerre entre Israël et l'Iran. Cette déclaration quand même hier lors du G7 du chancelier allemand qui dit Israël fait le sale boulot pour nous tous en essayant de mettre à mal l'arsenal nucléaire iranien. Alors, est-ce qu'effectivement, du coup, il faut tous être derrière ce combat que mène Israël? C'est au 32-16 que ça se passe avec vous. Ouais, c'est une journée qui va être importante parce que hier, Donald Trump a appelé à une capitulation sans condition de Téhéran. Et c'est une question non tranchée dans l'entourage du président américain. Faut-il que les États-Unis participent directement aux raids aériens sur les installations nucléaires, notamment les installations souterraines? Vous savez que les Américains sont les seuls à avoir cette fameuse bombe GBU-57, une oblige de 13 tonnes, qui permet de détruire des installations qui sont profondément enfouies. Alors, est-ce que les Américains vont participer directement à cette guerre? Pour l'instant, Donald Trump, visiblement, n'a pas tranché, même si son armée serait en alerte. C'est ce que dit d'ailleurs le New York Times aujourd'hui. Il a en tout cas menacé directement le guide suprême Khamenei hier en disant qu'on pouvait le tuer. On ne va pas le faire pour l'instant, mais qu'on pouvait le tuer. Donc, ça veut dire sait où il est. On sait où il est. Et puis, du côté de la France, c'est une position plus nuancée. À la fois, on dit que l'Iran effectivement, est un ennemi, est un danger pour la planète. C'est d'ailleurs le communiqué du G7. Mais en même temps, le chef de l'État rappelle que tous ceux qui croient qu'en frappant avec des bombes depuis l'extérieur, on sauve un pays malgré lui-même et contre lui-même, se sont toujours trompés. Et le président prend en exemple la Libye ou l'Irak. On pourra quand même dire que personne aujourd'hui regrette Saddam Hussein et Kadhafi. Alors, est-ce que la France doit aller plus loin et soutenir comme les Allemands vraiment les Israéliens, au contraire garder cette position plus mesurée? Écoute, je suis plutôt sur la position du président de la République. Je ne m'explique pas cette facilité d'aller en guerre. J'ai l'impression, alors peut-être que j'étais trop jeune, mais j'ai quand même l'impression qu'avant, pour entrer en guerre contre un autre pays, il y avait tout un débat, il y avait des débats à l'Assemblée, quand tu entendais la voix de l'ONU, enfin, j'ai quand même l'impression que c'était moins d'un claquement de doigts. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'entre la Russie, Israël, les États-Unis qui disent « Ah bah oui, on sait où il est, et puis si ça continue, on va aller le chercher ». Enfin, j'ai quand même l'impression que c'est devenu assez simple, maintenant, de décider d'aller taper sur un autre pays. Alors, je me demande où sont toutes ces tonnes d'organisations internationales que nous avions mis en place, justement, soit pour pacifier le monde, ou soit pour prévenir ce genre de comportement. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, que j'ai des dirigeants qui sont dans leur pays et qui décident qu'ils peuvent aller taper là et là. Donc moi, je suis sur la position du président de la République parce que je regarde ce qui a été fait et je ne vois aucun de ces pays qui a été déstabilisé, qui aujourd'hui est en bonne santé. J'en ai aucun. Tu m'en cites un, Antoine, moi tu me le trouves. Je vois pas. Je voulais surtout revenir sur le fait que tu dis absence de réaction des organismes internationaux. Il y a quand même un truc, c'est que l'Iran a dit nous allons rayer Israël de la carte. Ouais. Mais toutes les organisations internationales savent que l'Iran se dote de l'arme nucléaire et d'après les renseignements, l'Iran était à quelques semaines ou quelques mois d'avoir une arme nucléaire opérationnelle. Le rôle des organisations internationales, c'était précisément de stopper l'Iran qui avait annoncé vouloir détruire Israël. Mais on nous explique aussi que l'Iran, en réalité, n'a pas les moyens de sa politique. On n'arrête pas de nous expliquer que l'Iran n'a pas les moyens de sa politique. Donc moi je dis, je vais aller tuer mon voisin, vous allez me laisser faire en disant Antoine il n'a pas les moyens d'aller tuer son voisin. Excuse-moi, tous les experts justement, toi tu me parles d'experts, tu me parles d'experts qui me disent que l'Iran est à 2 doigts d'avoir la bombe atomique. Moi je dis d'accord, ok, mais j'ai aussi d'autres experts qui m'expliquent que l'Iran n'a pas les moyens de sa politique. Donc à un moment, il faut savoir où se placer. Et moi ce que je regarde, c'est pas qu'il faut pas arrêter l'Iran. Ce que je regarde, c'est que pourquoi l'Iran enterre ses installations s'ils sont limpides. Parce que l'argument de dire, j'entendais l'ambassadeur iranien, non, on fait que du nucléaire civil. Alors pourquoi vous cachez? Si vous faites que du nucléaire civil, personne ne les croit. Pourquoi vous vous enterrez à 60 mètres de profondeur? Je trouve que c'est un aveu de culpabilité. Mais personne ne les croit. Moi je dis juste que je regarde en arrière, je regarde que l'Occident, ou là c'est Israël, mais en tout cas l'Occident, à travers les États-Unis aussi, ont déstabilisé pas mal de pays, et je regarde la suite et je ne vois pas une suite positive à ces déstabilisations. L'Iran lui-même a été déstabilisé et aujourd'hui on en voit les conséquences. Donc vous m'excuserez de m'inquiéter de la déstabilisation d'un pays quand je vois ce qui vient après. Voilà. C'est la question de savoir si le régime tombe, qu'est-ce qui se passe. Mais ça personne ne le sait. Étienne. Alors, moi je suis de la génération, mais vous aussi, de la génération de l'affaire de l'Irak.
Et il y avait, je me rappelle quand il y a eu l'affaire de l'Irak, il y avait des, pas participé. il y avait des, oui, tout à fait. Il y avait des journaux très sérieux, qui à l'époque avaient en page centrale marqué voilà l'Irak, 3e armée du monde, première armée du monde, armée américaine, 2e russe, 3e l'Irak. En réalité, l'Irak, on nous a construit tout un cinéma, tout le monde se souvient des images. Enfin, et Saddam finalement, Hussein, c'était pas du cinéma. Mais alors justement, c'était une menace pour le monde. À la fin, on s'est aperçu qu'il avait des chars gonflables. Hein. Il avait des chars gonflables qui étaient des leurres, des faux chars. Il n'avait pas d'armée. Et on était tous persuadés, quand il n'avait pas d'armée, aucune armée. Et quand écoutait la télé et la radio, c'était la 3e armée du monde. Donc en réalité, moi, je suis extrêmement prudent sur ce qu'on raconte sur un pays quand on veut. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Quand on veut justifier pourquoi il faut l'agresser. D'ailleurs, Tulsi Gabbard, qui est la directrice du renseignement américain, qui vient de se faire rabrouer par Trump hier soir, disait elle-même, et c'est quand même la chef du renseignement américain, que l'Iran était très loin d'avoir une arme atomique. Par ailleurs, personne ne défend ce régime qui a été mis en place par les Américains, contre le communisme à l'époque, parce qu'ils avaient peur du communisme et ils ont mis des religieux au pouvoir et on a vu ce que ça a donné. Personne ne défend ce régime qui oppresse les femmes, qui est insupportable. Personne ne le défend. Pardon, mais maintenant, Étienne, quand on a fini tu oublies quand même quelque chose, c'est que l'Iran finance le Hamas. Le Hamas a organisé le 7 octobre. Et donc Israël est toujours dans une logique de se défendre et de combattre ses ennemis. Israël ne combat pas l'Iran, parce que quand on dit l'Iran, c'est pas l'Iran, c'est la République islamique iranienne. C'est pas la population iranienne qui est en cause. Ce sont les gardiens de la révolution. Le problème en Iran, d'ailleurs, c'est pas les Iraniens, c'est les gardiens de la révolution. Peut-on les faire tomber? Et ça, c'est vrai, il y a une vraie question. Non, avec des bombes, etc. Néanmoins, ne rien faire, c'est une position un peu lâche aussi. On peut pas à la fois dire l'Iran est un grand danger pour le monde et puis dire bon ben voilà. Une fois qu'on a dit ça, on ne fait rien parce que de toute façon, les instances internationales n'ont pas de levier. Antoine, c'est Daladier 1930, laisser grandir un ennemi. Les pacifiques perdent toujours face aux fanatiques. Ça, c'est l'histoire de l'humanité. Ce débat, il est piégé. Donc, avant de l'entamer, j'aimerais dire que je ne suis pas juif, je n'ai aucun lien avec Israël, je ne suis pas musulman, j'ai aucun lien avec les pays du. Non, je suis pas musulman. Je suis français, un petit français né ici, qui regarde le monde et qui s'aperçoit que un État, Israël, menacé par tous ses voisins, avec l'Iran qui a dit qu'il voulait rayer cet État de la carte, cet État décide de se défendre. Et ce petit État se défend contre la Palestine, contre le Liban, contre l'Iran en ce moment. Et ce petit État arrive même à faire enclencher Trump derrière lui, à faire se positionner. Non, alors d'habitude, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt les États-Unis qui autorisent Israël à y aller. On sera là en soutien. Là, Israël a déclenché tout seul. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, je ne suis pas juif. Je pense qu'Israël défend sa survie. Son droit le plus légitime à vivre en paix. C'est parce que le monde a changé. Parce que les soutiens de l'Iran ont disparu et qui sont plus. Il y a la Syrie qui a disparu, la Russie ne peut plus les soutenir. On est d'accord. Donc en fait, on est dans un monde complètement différent. Mais ceux qui ont soutenu Bachar el-Assad, si tu veux, ils ne peuvent pas nous donner des leçons de moralité. Je ne suis pas favorable aux interventions militaires pour imposer la démocratie, etc. Ça ne marche jamais. Mais on n'est pas dans ce cas-là ici. On n'est pas dans ce cas-là. L'excuse d'Israël, c'est de dire on va faire tomber ce régime. Non, exactement. C'est de dire un régime qui les menace directement. Israël. Non, il parle aussi de faire chuter le régime parce qu'ils répriment. Ils disent on lutte contre les gardiens de la révolution, c'est eux nos ennemis. Après, aux Iraniens de se débrouiller. Exactement. Et Israël est très vigilant à faire le moins de pertes civiles. Et je trouve d'ailleurs qu'il s'en sort assez bien. Gaza, c'est un autre sujet. C'est indifférent. Oui, bonjour. Ingénieur informatique à Paris. Alors, est-ce qu'il faut, comme le dit le chancelier allemand, Israël fait le sale boulot, il faut les soutenir? Faire le sale boulot, c'est un terme que j'aurais pas utilisé à la place du chancelier allemand, déjà d'une. Et de deux, moi je suis contre le fait d'intervenir dans un pays souverain pour faire changer le régime ou quoi que ce soit. On a très bien vu à travers l'histoire que ça n'a jamais fonctionné. Si. L'Allemagne nazie. On est allé jusqu'à Berlin. Et le Japon. Non, mais ça, on parle d'une époque très très lointaine et sur des horreurs qui ont été commises via ces pays-là qui ont envahi d'autres pays.
qui étaient des pays belligérants. L'Iran a commis des erreurs depuis 1979. Elle envahit pas contre vous, contre nous. Non, mais elle finance des mouvements terroristes qui se retournent contre nous. Oui, mais il n'y a pas. Laissez parler Ahmed. Allez-y. C'est pas l'Allemagne nazie quand même. Les mouvements terroristes vont émerger si justement on tente de changer le régime. Parce qu'on l'a vu avec la Syrie et l'Irak. On a généré 20 ans de terrorisme international. Changer le régime. Je ne vois aucune légitimité de la part de notre part d'aller faire ce genre de choses. Non, mais Ahmed, dans un premier temps. Oui, je suis d'accord avec vous, Ahmed. Dans un premier temps, l'Iran voulait rayer Israël de la carte, alors que c'est totalement faux. Mais si. C'est une erreur de traduction. Non, c'est une erreur de traduction d'un discours de M. Khomeini. On peut tout réécrire, mais là, non. Eh bien, trouvez-moi la source, parce que je vous dis clairement que c'était une erreur de traduction. Non, bon, d'accord. Qui est de l'intox, ça c'est sûr, s'il y a de l'intox. Non, il a dit qu'il voulait changer le régime israélien, et non pas qu'il voulait rayer Israël de la carte. Justement, sa déclaration, lui, n'est pas légitime également. D'accord, et quand l'Iran finance le Hamas qui organise le 7 octobre, alors qu'est-ce que vous en dites ? Ah ben là, je suis totalement contre. Donc c'est bien dans une volonté de faire du mal aux Juifs. Je vais vous dire également que le Hamas est subventionné par le Qatar via l'accord fait avec Netanyahou. C'est lui qui a donné le go. Ça c'est vrai, c'est reconnu. Donc vous dites simplement, le Hamas a été monté en puissance. C'est pas notre guerre. Ahmed, et tout le monde le sait. D'accord. Donc Ahmed, ce que vous dites, c'est voulait pas financer le Hamas. La question iranienne, la Palestine. La question iranienne et du régime iranien regarde les Iraniens et ne regarde pas le reste du monde. Absolument. Et si on doit intervenir, c'est via des négociations qui étaient en cours. C'est les États-Unis via Trump qui ont dénoncé cet accord sur le nucléaire. Et là, on se met à montrer les bras. Parce que les Iraniens mentent. Le problème, c'est que les Iraniens mentent. C'est-à-dire que l'accord d'Obama, il n'était pas bon. On le sait aujourd'hui. Il n'était pas bon, cet accord d'Obama. Alors peut-être Trump a eu tort de l'annuler complètement. Il fallait peut-être le renégocier. Mais cet accord, et même les Européens savaient que cet accord n'était pas bon et qu'on se faisait enfumer par les Iraniens, enfin par la République islamique. Du nucléaire civil, très bien. On négocie avec eux. Vous savez quoi ? Vous arrêtez de faire de l'enrichissement. On vous vend de l'uranium déjà enrichi et vous supprimez toutes vos centrifugeuses. Peut-on faire confiance en tout cas, il y avait une discussion dimanche, normalement. Alors, il y avait une discussion avec Trump Ahmed qui était prévue. dit simplement une chose, voilà, c'est quand même une agression d'un pays sur un autre et que ça regarde les Iraniens s'ils veulent changer de régime. Moi, en tout cas, ma préoccupation, c'est l'après. Et je me demande si, lorsqu'on va comme ça décider de descendre un régime, si on a pensé à l'après. Parce que jusqu'à présent, en tout cas dans cette région du monde, l'après a été mal pensé. Donc excusez-moi de m'inquiéter pour ça, mais je m'inquiète. Et la deuxième chose, je trouve que le débat, il est vachement manichéen. Quand on dit oui, alors là, on me dit Israël, en gros, c'est les gentils parce qu'ils sont entourés de gros méchants. Le monde est complexe. La géopolitique l'est encore plus. Et je m'étonne qu'on considère qu'un pays, parce qu'il est effectivement attaqué, soit tout d'un coup l'ange Gabriel, si je peux dire ça comme ça. Il a le droit de se défendre. Oui, il a le droit de se défendre. Mais là, il n'était pas attaqué. Mais on peut aussi. Il n'est pas attaqué par l'Iran. On peut aussi supposer que Israël, qui était en difficulté en termes d'image, je parle en termes d'image sur la situation à Gaza, on peut aussi supposer que ça permet aussi aux autres de détourner l'attention ailleurs. Il ne fallait pas bombarder Mossoul. Quand Daesh nous a attaqués, il ne fallait pas que la France bombarde les positions de l'État islamique. Mossoul, etc. Il y a eu aussi d'ailleurs malheureusement des morts civiles parce que dans toutes les guerres il y a des innocents qui meurent. Je ne dis pas qu'ils doivent pas bombarder l'Iran. Je dis que s'il y a des velléités de descendre un régime, de sortir un régime, alors là je m'inquiète. Je suis désolée.